Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée aux symboles d'habilitation électrique. Si vous avez déjà vu passer des codes comme BRH0V ou BE manœuvre et que vous vous êtes demandé ce qu'ils signifient, vous n'êtes pas le seul. Ces codes ont l'air compliqués mais ils suivent une logique simple que personne ne vous a jamais posée à plat. En 10 minutes, vous comprendrez cette logique et vous serez capable de décoder n'importe quel symbole d'habilitation et vous verrez qu'une seule lettre de différence peut changer complètement ce que vous êtes autorisé à faire sur un chantier. La norme NFC 18510 impose que chaque personne travaillant à proximité ou sur des installations électriques possède une habilitation adaptée à ce qu'elle fait réellement. Le symbole, c'est un code compact qui résume votre domaine de tension, votre rôle et la nature exacte de vos opérations. Prenons un exemple tout de suite, le symbole B1V. Le B, c'est la basse tension. Le 1, c'est un exécutant de travaux électriques. Le V, c'est le voisinage renforcé. Traduction, cette personne peut réaliser des travaux électriques en basse tension, sous la direction d'un chargé de travaux, y compris à proximité immédiate de pièces nues sous tension. Si ça vous semble encore abstrait, pas de panique, un symbole se compose de 2 à 3 caractères, plus parfois un attribut complémentaire. Le premier caractère indique le domaine de tension, le deuxième indique votre rôle ou le type d'opération. Le troisième, quand il est présent, précise les conditions d'intervention et l'attribut complémentaire, pour certains symboles, détaille l'opération spécifique autorisée. On va décortiquer chaque position une par une. Le premier caractère est toujours une lettre B ou H. B désigne la basse tension et la très basse tension jusqu'à 1000 volts en courant alternatif. C'est le domaine le plus répandu, armoire électrique, tableau de distribution, prise, éclairage. H désigne la haute tension au-delà de 1000 volts, les postes de transformation, les lignes aériennes, les réseaux de distribution. La grande majorité des électriciens travaillent en B, mais ce qui détermine vraiment votre périmètre, c'est le deuxième caractère. Le deuxième caractère porte le plus d'informations, il peut être un chiffre ou une lettre, et il détermine ce que vous êtes autorisé à faire. Commençons par les chiffres 0, 1 et 2. Ils correspondent à 3 niveaux dans la hiérarchie d'un chantier. Le 0, c'est pour les personnes qui réalisent des travaux non liés aux installations électriques, un peintre qui intervient dans un local technique, un maçon qui perce un mur près d'un tableau électrique. Le B0 ou le H0 peut désigner l'exécutant lui-même, mais aussi le chargé de chantier qui encadre l'équipe. Dans les deux cas, cette personne connaît les risques et les distances de sécurité, même si elle ne touche pas aux installations. Le 1, c'est l'exécutant électricien, c'est lui qui câble un tableau électrique, qui crée le réseau électrique au sein d'un bâtiment, qui tire les fils et raccorde les équipements, mais toujours sous la direction d'un chargé de travaux. Le 2, c'est justement ce chargé de travaux. C'est lui qui prépare le chantier, définit la zone de travail et vérifie les conditions de sécurité. Quand on tient le B1 sur le terrain, il y a forcément un B2 qui supervise et un B2 peut encadrer plusieurs B1 en même temps. Mais les chiffres ne sont qu'une partie du système. Quand le deuxième caractère est une lettre au lieu d'un chiffre, on sort de la logique de chantier. 4 lettres principales S, R, C et E. Le S et le R désignent des interventions, le C la consignation et le E les opérations spécifiques. Commençons par le S et le R qui n'existent qu'en basse tension, il n'y a pas de HS ni de HR. En haute tension, les interventions passent directement par la logique chiffres 1 et 2 avec un chargé de travaux. Le BS dont le rôle s'arrête au petit geste de maintenance élémentaire. Il peut changer un fusible, remplacer une lampe, raccorder un équipement sur un circuit existant, toujours hors tension, sur des circuits de maximum 400 volts et 32 ampères en courant alternatif ou 600 volts et 16 ampères en courant continu et toujours seul. Concrètement, c'est l'agent de maintenance d'un bâtiment qui réarme un disjoncteur ou remplace une prise. Le BR monte d'un cran, il peut diagnostiquer une panne, remplacer un composant défectueux, réaliser des connexions et déconnexions et même consigner pour son propre compte. Il peut aussi encadrer un exécutant B1 ou B1V, c'est le technicien de maintenance qui arrive sur une machine en panne, identifie le relais grillé, le remplace et remet en service. La norme limite ses interventions à 63 ampères en courant alternatif. Le BC, lui, est le garant de la consignation, il est autorisé à réaliser toute la procédure, séparer l'installation du réseau, condamner les organes de coupure, identifier l'ouvrage concerné et vérifier l'absence de tension. En haute tension, une cinquième étape s'ajoute obligatoirement, la mise à la terre et en court-circuit. En basse tension, cette mise à la terre n'est requise que dans certains cas, risque de tension induite, présence d'un onduleur, d'une batterie ou d'un groupe électrogène, ou encore câble de grande longueur. Quelle différence avec le BR qui peut aussi consigner? Le BR peut consigner une installation, y compris un tableau général, mais seul lui et son exécutant pourront intervenir sur cette installation consignée. Si vous devez sécuriser un tableau pour qu'une équipe complète y travaille, il vous faut un BC. C'est lui qui consigne pour le compte d'autres intervenants. Comprendre cette limite évite beaucoup d'erreurs sur le terrain. Passons à la lettre E. Elle désigne les opérations spécifiques et fonctionne différemment. Elle est toujours accompagnée d'un attribut qui précise l'opération autorisée. Sans attribut, le symbole BE seul n'a pas de sens. Les 4 attributs possibles sont manœuvre, mesurage, vérification et essai. Quelques situations concrètes. Le BE manœuvre, c'est l'opérateur qui réarme un disjoncteur dans un poste électrique, qui actionne un sectionneur pour isoler une ligne ou qui démarre un groupe électrogène. Le BE mesurage, c'est le technicien qui relève la tension entre phases avec un multimètre ou qui mesure une résistance d'isolement. Le BE
BE vérification, c'est l'agent de contrôle qui vérifie la conformité d'une installation selon la réglementation. Et le BE essaye, c'est celui qui réalise des essais en laboratoire ou sur banc d'essai avec des oscilloscopes, des tests diélectriques ou d'autres mesures spécialisées. Et attention à ne pas confondre le BE essai avec le B2V essai. La différence, le BE essai est un opérateur dédié aux essais, c'est sa mission. Le B2V essai, c'est un chargé de travaux qui, en plus de diriger son chantier au voisinage renforcé, peut réaliser des essais et consigner pour son propre compte. On le retrouve chez les chargés de travaux qui installent un tableau électrique et doivent le tester avant de le livrer. On a vu les chiffres et les lettres, reste le troisième caractère, celui qui change tout sur le terrain. Il est optionnel, mais quand il est là, il modifie concrètement les conditions dans lesquelles vous intervenez. 4 valeurs possibles, V, T, N ou X, et la première est celle qui fait le plus de différence au quotidien. La lettre V signifie voisinage renforcé. En basse tension, c'est la zone 4, à moins de 30 cm des pièces nues sous tension. En haute tension, c'est la zone 2 dont la limite dépend de la tension de l'ouvrage. Concrètement, un B1V peut câbler dans une armoire où des parties restent sous tension juste à côté de ses mains. Sans lever, un simple B1 doit rester à distance. C'est cette lettre qui détermine si vous pouvez travailler dans l'armoire ouverte ou si vous devez attendre que tout soit consigné. Elle impose le port de gants isolants et d'un écran facial. Un piège courant, le H0V existe, mais le B0V n'existe pas. En basse tension, accéder à la zone de voisinage renforcée nécessite au minimum une habilitation de niveau 1. En haute tension, en revanche, un non-électricien peut avoir besoin d'accéder à la zone de voisinage renforcée, d'où l'existence du H0V. La lettre T signifie travaux sous tension. Un B1T ou un B2T travaille directement sur des conducteurs maintenus sous tension avec des méthodes et des équipements dédiés. C'est le niveau le plus exigeant en termes de formation et de matériel. La lettre N, c'est le nettoyage sous tension, aspiration ou projection de solvant sur des pièces sous tension, principalement en milieu industriel, et la lettre X désigne les opérations spéciales définies au cas par l'employeur dans une instruction de sécurité. Maintenant que vous connaissez tous les caractères terminant avec la confusion la plus fréquente, croire que le BR et le B2 font la même chose. Le BR travaille en autonomie, il diagnostique et répare seul. Le B2 dirige une équipe d'exécutants sur un chantier, ce ne sont pas les mêmes opérations, pas la même organisation. On ne remplace pas l'un par l'autre. Pour résumer l'ensemble du système, retenez 3 niveaux. Premier niveau, le domaine B pour la basse tension, H pour la haute tension. Deuxième niveau, le rôle, les chiffres 0, 1 et 2 pour la hiérarchie des travaux et les lettres S et R pour les interventions, C pour la consignation et E pour les opérations spécifiques. Troisième niveau, les conditions, V pour le voisinage renforcé, T pour les travaux sous tension, N pour le nettoyage sous tension et X pour les cas spéciaux. Avec cette logique, vous pouvez décoder n'importe quel symbole. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur les symboles d'habilitation électrique. Si elle vous a été utile, abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines vidéos sur les habilitations et la sécurité électrique. Et pour retrouver toutes nos formations, rendez-vous sur voltwork.fr. À très bientôt.